C'est pas évident hein, de trouver des questions comme ça, genre en mode. En fait, c'est qu'on a abordé beaucoup de thèmes, du coup. Ouais, grave. Et d'ailleurs, c'était un des sujets que. Bon, pas que j'avais envie de parler face caméra, mais tu sais, le fait de ne plus avoir d'inspi parce que tout se fait déjà, tu vois. Ouais. Genre, à chaque fois que j'ouvre Instagram, dès que je vois un Reels ou un carrousel, c'est exactement ce que j'ai déjà fait 1000 fois, tu vois. Ce que j'ai déjà vu 1000 fois et que j'ai déjà fait moi-même. Et ça me pète les couilles. Genre là, je suis sur une. Enfin, j'ai eu 2-3 semaines où vraiment j'avais zéro inspi, alors que ça m'était jamais arrivé. Là, je retrouve des petites thèmes niches en mode bien spécifique. Mais en fait, c'est ça, tu vois, tu dois te creuser la tête pour trouver un thème niche sur un sujet particulier. Ça a lancé là ou pas le podcast? Ouais, ça va être l'intro du podcast du coup. Vas-y, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez vous les gars, mais franchement, c'est compliqué de créer du contenu intéressant sans se redire, parce qu'en fait, bien évidemment, on peut toujours rentrer dans les détails. Par exemple, prendre un thème et voilà, donner le point de vue scientifique, même au-delà de ça, rentrer vraiment dans une... Oui, tu peux l'aborder de différentes manières. Ouais. Tu peux détailler le truc, raconter l'histoire. Mais le problème, c'est que si tu racontes sur Instagram, en fait, les gens vont pas t'écouter. Parce que si au bout de 30 secondes, ils ont pas leur dopamine, c'est foutu, tu vois. Mais non, mais c'est le problème. Du coup, c'est pour ça que moi, je suis en train de me poser la question, pourquoi pas lancer un format YouTube où je peux parler des choses qu'on a déjà abordées sur Instagram, et pas en 30 secondes, tu vois. Ouais, j'avoue, bonne idée. Parce que YouTube, justement, on prend le temps. Ça aussi, ça a été déjà fait, mais on l'a pas fait. Ouais, mais pas tant que ça, tu vois. Il y a 2-3 personnes qui font un peu de YouTube. Ouais. Ça reste du format très court et très pour consommer, tu vois. Bah, en fait, c'est que ça demande un plus gros matos, quoi. Un peu plus de taf. Ouais, c'est ça. Et puis aller un petit peu plus loin dans la recherche. Et justement, c'est intéressant parce que sur les réseaux, les gens n'ont pas besoin d'aller loin pour créer une vidéo. Et du coup, ça donne des vidéos assez guess finalement où t'apprends pas grand chose, quoi. C'est juste du j'ai entendu ça donc je le répète. Sauf que dans la théorie et la réalité, c'est différent. En tout cas, si vous avez des sujets, non, de toute façon, je dis ça, mais la plupart des gens, ils ont même pas de sujets qu'ils voudraient aborder. Ouais, franchement, ils sont nazes, tu vois, genre on leur demande des idées, ils nous en fournissent pas. Je te jure, à chaque fois que j'ai une idée, en plus, je suis là en mode, mais c'est guess ton idée, tu vois. Non, mais en tout cas, aujourd'hui, on est là pour discuter avec Romain, on va se poser des petites questions. Donc, format tranquille. Podcast qui va durer une bonne 45 minutes avant que la cam coupe, quoi. Et voilà, on s'est préparé ça, donc je vais introduire avec une question si ça te va. Vas-y. Suspense. Bah alors, selon toi, c'est quoi le strict minimum pour progresser? Genre, qu'est-ce qu'un athlète en powerlifting doit faire au minimum pour progresser? Et l'athlète a passé le cap de débutant, tu vois. Ok. En gros, il y a un moment où s'il fait pas les choses, il progresse plus, quoi. Donc c'est quoi ce strict minimum? Pour moi, le strict minimum, c'est déjà avoir un sommeil correct, une alimentation correcte. Qu'est-ce que tu appelles un sommeil correct et une alimentation correcte? Genre, ça va dépendre de l'âge, parce que les besoins en sommeil varient, mais tu vois, avoir un 7-8 heures, Ok. je pense que c'est optimal, tu vois. Enfin, allez, on va dire 6 heures, c'est le minimum, tu vois. Bah tu vois, moi, le temps de sommeil, depuis que j'ai ça là, et que je traque un petit peu, je me rends compte que c'est pas si important que ça. Parce que tu vois, moi je dors minimum entre 8 et 9 heures, tu vois, et j'ai un sommeil de merde. Je me réveille tout le temps, etc., tu vois. Donc ouais, la durée, forcément, c'est bien d'avoir une bonne durée de sommeil. Après, on peut plus facilement mesurer la durée que la qualité, tu vois. Ah, c'est sûr. Là, t'as acheté une montre, mais tout le monde n'achète pas de montre. C'est ça, tout le monde n'est pas... Ok, donc qualité de sommeil, basique. Nutrition, on va dire classique, avec un apport en protéines normal. 2 grammes par kilo de poids de corps environ. 2 grammes, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Après, on parle d'un gars qui passe sa journée à détruire un 5, tu vois, un 5, je pense, c'est ok. Ouais, un 5, c'est ok. Mais après, 2 grammes, parce que la plupart des gens consomment des protéines de façon très indigeste, tu vois. C'est pas tant les protéines qu'ils consomment, c'est plus la façon dont ils les consomment. Donc à des moments n'importe comment, tu sais, le high pro juste avant d'aller à la salle, des trucs comme ça. Ouais. Il y a une mauvaise digestion, une mauvaise assimilation, et là du coup les 2 grammes compensent, on va dire, le tiers qui est pas. Ouais, mais tu as dit minimal, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre 2 grammes, c'est un peu, je considère un peu plus opti, tu vois, quand même. Ouais. Mais en vrai, il faut les manger quand même, hein, quand tu fais 80. Je me rappelle quand moi je faisais de la muscu.
on préconisait 2,2 même. Ouais, mais tu Entre sais, 2,2 et 2,5. c'est juste que quand on préconise un truc, tu sais, tu vois le max. Alors c'est entre Oui, c'est vrai. 1,5 et 2,2. Après, Dans mec, ta tête, ok, je 2,2. suis sûr, la plupart des gens qui nous écoutent, ils sont bien au-dessus des deux. Hein. Parce que je trouve il y a un truc en mode. Il y a des maxeurs de la protéine, tu vois. Moi, Ouais. je suis pas dans cette école-là, je suis grave en dessous, je pense. Mec, moi j'ai été un maxeur. Ouais, bah, pour ça, à l'époque où tu ouvrais ta truc de blanc de poulet, tu sais, t'avais 1 kilo, il y avait la moitié qui partait dans la casserole. Donc 500 grammes. Non, j'ai pas fait ça. Moi, gros, ça partait direct. J'étais là, c'était sec, j'étais en train de pleurer dans mon assiette. Non, mais en vrai truc, tuto cuisine. Manger des gésiers. Non, mais il y en a, ils cuisinent pas, tu vois, ils ont trop la flemme et du Ouais. coup ils se mettent à manger un peu de la merde. En fait, un truc hyper simple, des fois t'as des recettes, tu peux en fait préparer, je sais pas, une petite marinade, mettre au four, c'est genre t'as rien à faire. Et tu prépares en grosse quantité, ça te fait 2-3 repas. Ouais, Et clairement. tu manges clean comme ça, sans trop te creuser la tête, tu vois. Donc il y a des recettes qui existent facilement. Je vais sortir d'ailleurs un bouquin. Ah, et si t'es encore plus flemmard que ça, t'achètes le Cookéo. C'est, il me semble, 200 € de budget à peu près. C'est un robot cuiseur où tu mets tous les aliments en suivant une recette qui est affichée sur un écran pour te dire comment t'as rien à faire. Tu laisses cuire et t'as ton truc, quoi. D'ailleurs, avec le code COOKEO10. Cookéo 10, vous pouvez manger correctement pendant une semaine. Mais Non, en ouais. vrai, c'est frappe. Et donc voilà, pour revenir au sujet, donc nourriture, sommeil, et après, bah, en vrai, Au s'entraîner. niveau de l'entraînement, concrètement, pour toi, c'est quoi même si voilà, la En vrai, je fréquence, dirais c'est 3 individuel. mais- La fréquence, en vrai, je dirais 3 séances par semaine. Minimum, tu vois. Parce qu'en vrai, à 2, c'est chaud. Ouais, deux, j'ai jamais vu quelqu'un progresser. Et même 3, quand on commence à être à un niveau un peu intermédiaire, tu fais 3 grosses séances, quoi. En fait, c'est pas quand. En fait, tu récupères vite. C'est ça. Et genre, tu passes. Souvent, t'as un jour où t'aurais pu taper dedans, tu vois. 1 ou 2 jours. Et il y a du désentraînement qui se crée de par la fréquence Ouais, qui. ouais. Je suis Et d'accord. si tu veux en plus bombarder, moi, c'est ce que j'ai fait là, en plus pour ma dernière C'est vrai. prépa. Où j'ai fait une prépa sous 2 séances, des fois 3 séances par semaine. Et Après, ton et je l'ai niveau à la senti. compète, c'était pas non plus dégueulasse. En vrai, ça va. Au vu de la prépa. J'ai quand même bien fait les choses grâce à mon expérience hors norme en programmation. Le mec s'est arraché le pied. Le mec est blessé actuellement. Il s'est blessé avec des fréquences. Non, en vrai, là, j'ai réhab. Là, En vrai, je mec. recommence à bencher, j'ai bench 90, là, un truc de dingue. C'est fini les pompes ISO. Oh, il pleure. Non, et En on fait, va pas on a entendre. un chiot enfermé juste à côté, dans une cage. D'ailleurs, t'as eu un petit show, j'ai une petite question par rapport à ça. Vas-y. On va en Esprit Dog ou. Ouais, Esprit Dog. Ah, du coup, t'as regardé? Oh, je sais de ces vidéos, il faudra toutes les vidéos sur le Ouais, sujet. bien. Ouais. J'essaie de. Non, du coup, est-ce que ça. Est-ce que tu veux le manger? Est-ce qu'il prod de teckels? Il part en couille, mais est-ce que tu veux? Allez, salut. On va manger du chien aujourd'hui. Moi, dis-moi. Non, au niveau de l'organisation, est-ce que ça a influencé ton quotidien? Je sais que toi, t'es quelqu'un de Mec, très j'ai millimétré. fait un baby blues. Tu sais, quand t'as un gosse et. Bah, je savais pas, hein, mais Ouais. quand t'as un gosse et que tu fais une dépression, les premiers jours c'était dur, hein. Ouais. Mais surtout quand c'est un chiot, tu vois, tu dois le sortir toutes les 1 heure et tout. Mais ouais, là, bah, juste, je m'adapte. Genre en mode, ça me fait sortir plus souvent, ça me fait couper les écrans plus souvent. Tu sais, je suis moins, genre pendant 3 heures comme ça, après j'ai mal de crâne. Donc en vrai, ça a du bon. Et ça me permet de faire plus de steps et avoir une dépense énergétique plus. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais que le métier de coach, il est quand même pas mal. T'es quand même pas mal sédentaire. Et le coach comme je le fais, oui. Ouais. Parce que. Oui, bah coach Coach en salle, coach en ligne, tu vois, t'es quand même sédentaire. Et bah il y a plein de métiers comme ça, hein. Tous les métiers où t'es sur un bureau. Oui, clairement, ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi pour progresser en FA? Est-ce que ça... La sédentarité? Ouais. Ça tue, mec. Enfin, Ça ça tue. tue, c'est dégueulasse. Genre, moi, je suis sédentaire, mais je m'impose des routines qui font que ça impacte pas trop mon entraînement. Mais typiquement, si tu passes la journée assis sur ta chaise et qu'ensuite tu te lèves pour aller faire l'action de t'entraîner, déjà, ça risque de poser des problèmes à long terme parce que tu vas pas du tout arriver dans le bon état à la salle. Mais ouais, globalement, tout ce qui est trader, etc., genre c'est la porte ouverte à ça, tu vois. Donc moi, ce que je fais, c'est j'ai toujours 1 heure entre mon dernier boulot face à l'écran et la salle
où pendant cette heure-là, je me mets en mouvement, je vais marcher, j'écoute de la musique. Tu sais, quand j'ai marché et qu'il me reste du temps, je fais la vaisselle. Tu vois, genre, je fais toujours quelque chose. J'essaie de sortir fréquemment. Je fais tout en vélo. La plupart du temps, j'essaie de pas prendre la voiture. Donc, en fait, j'essaie de réduire au maximum ma sédentarité entre mon entraînement, tu vois. J'ai vu que tu avais acheté un tapis de marche. Ouais. Et aussi, j'ai mon tapis de marche, mais j'évite parce que ça m'a créé des douleurs aux genoux. En gros, quand tu marches en travaillant, T'es pas très concentré. T'es pas naturel en fait quand tu marches, et ça m'a créé une sorte de blocage au genou. Enfin, depuis j'ai mal au genou, tu vois. Donc j'évite. Mais ouais, par exemple, je fais une session de tapis par jour quand je fais un truc où j'ai pas besoin d'être trop sur le clavier, tu vois. Ouais. Mais tous ces petits trucs là, ça m'aide pas mal, ouais. Et franchement, j'ai senti la différence déjà au niveau de la de la composition corporelle, mais aussi au niveau de mon énergie à l'entraînement, tu vois. Je suis beaucoup moins tu sais, déjà j'ai beaucoup moins la flemme d'aller à l'entraînement parce que quand tu bouges tu crées de l'ATP, etc., tu vois. Et d'autre part, ouais, c'est vrai qu'au niveau des raideurs, etc., je me sens beaucoup mieux, genre beaucoup plus mobile, plus de cardio, etc. Mais enfin, Ouais, la sédentarité, mec, la plupart des gens sont sédentaires. C'est pas parce que tu fais 10 000 pas par jour que t'es pas sédentaire. Parce qu'en fait, si tu es assis toute la journée et que le soir tu fais tes 10 000 pas, genre ton corps, en fait, il aura passé quand même la journée assis sur un fauteuil. Donc, ouais, mais c'est quand même mieux que rien. c'est mieux que rien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tant la quantité de pas que tu vas faire qui va compter, c'est plus ton activité tout au long de la journée, tu vois. Donc, vaut mieux fragmenter tes steps, par exemple, plutôt que faire tout d'un coup. Oui, oui. Parce que c'est ça, et encore une fois, même juste marcher, c'est de la sédentarité. Par exemple, un métier qui est pas sédentaire, genre maçon, tu vois. En gros, Oui. c'est un métier où vraiment il y a pas que marcher, il y a le fait de porter, enfin. Oui, oui, tu fais plein de mouvements C'est ça. différents, quoi. C'est ça. Mais 80% des gens que je coach sont sédentaires Ouais. de par leur travail. Et du coup, tu leur dis bouge-toi le cul. Bah, j'essaie de pas être trop chiant avec eux par rapport à ça parce qu'ils le savent très bien. Mais par exemple, quand je vois des problématiques à l'entraînement, je remets directement en cause potentiellement la sédentarité, tu vois. Dès qu'il y a des tensions qui s'accumulent bêtement, Ouais, tu peux, alors que ouais. C'est un élément en fait que tu peux optimiser facilement entre Mais clairement, guillemets. tu vois. mec. Les gens qui sont pas motivés avant d'aller à la salle, je leur pose la question de pourquoi t'es pas motivé. Ah, je sais pas et tout. C'est quoi ta routine pré-entraînement? Soit il y en a pas, soit elle est désastreuse en mode il passe du assis à debout, tu vois. Ouais. Là où en fait il y a pas de transition. Tu te mets pas dans ton état de flow s'il y a pas de transition en fait. Le but du jeu donc c'est sédentaire, ok, mais il faut créer un rituel de mouvement avant, pendant l'entraînement pour que justement déjà l'entraînement se passe bien et que la sédentarité ait moins d'impact en fait sur Je crois que toi, sur le t'en corps. avais parlé, mais t'as une vraie routine, toi. Ah oui, moi je suis comme ça, tu vois, donc ça. Ouais. Mais après, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens, la routine, ça les stresse. Moi, c'est ma zone de confort, tu vois. Donc, justement, quand tu me Moi, le je t'avoue, j'ai pas trop une routine où peut-être je m'en rends pas compte. embrasse la routine, mec. C'est incroyable. Embrace the routine. Le nouveau slogan. Ah, mais mec. Mais j'appuie toujours sur le mot routine, rituel. Pour moi, si tu veux être un athlète complet, de toute façon, tu regardes la plupart des athlètes, c'est des névrotiques. Je sais pas si c'est le bon terme, il me semble que c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est des personnes comme ça, tu vois. Je connais très peu de personnes perdues dans l'espace, un peu, tu sais, tête en l'air, etc. Oui. Et d'excellents athlètes. Oui, tu sais ce que t'as à faire, quoi. Ouais, et généralement, c'est même un peu trop poussé. Et Ouais. ça mène à des excès, tu vois. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui est trop laxiste par rapport à ça performer. Ou du moins, c'est rare. Et en plus, ce que je dis souvent, c'est que la routine, ça mène à de la prédictibilité. Ce qu'on recherche en powerlifting, tu vois. Oui, oui. Et tu peux mieux traquer aussi. Tout. En fait, tu peux devenir médium quelque part. Parce que vu que ton état de forme est toujours comment dire, en gros, vu que tu as toujours la même façon d'être avec toi, de vivre, etc., ton état de forme est toujours prédictible, toujours le même. Et le peu de fois où en fait c'est pas le cas, tu sais exactement pourquoi. Ah, ok, je suis malade. Ah, ok, j'ai un peu moins marché que d'habitude. Ah, j'ai mal dormi, tu vois. Là où quelqu'un qui va avoir un style de vie ultra aléatoire, à chaque fois ce sera ah, je comprends pas, c'est peut-être parce que ma prog elle est pas adaptée, tu vois. Non, c'est peut-être parce que t'as fait la soirée. Ouais, après, je pense qu'il y a quand même un petit juste milieu parce que si t'es trop névrosé. Ah, mais bien sûr. Tu peux aussi, tu vois, être en mode. Quand t'es trop névrosé, le problème c'est que quand tu sors de ta routine, t'es mort. Donc par exemple, tu te déplaces en compétition pendant une semaine parce que c'est à Marseille, typiquement moi ce que je vais faire, Ouais. bah là ça va être galère, tu vois. Là où quelqu'un qui n'a pas de rituel ou de routine, bon bah il va se débrouiller beaucoup plus facilement que moi. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais sur ton macro-cycle à l'année, tu vois, t'as plus de chances de t'en sortir Oui. en étant rentré Ouais, je suis routinier, quoi. d'accord. Après, ça peut être simplement, tu vois, tu sais, tu fais, par exemple, 10 minutes de sport, tu vois, 10 minutes de sport, tu vois, 10 minutes de sport, 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 10 min
manger la même chose, boire son café. Bah, Tu vois, moi, après, j'ai pas un emploi du temps 8h15, 8h30, t'es en train de te gratter, non. Tu me dis pas. Non, c'est pas ça, c'est genre j'ai une plage horaire et je fais les choses, tu vois. Ouais. Mais oui, les petites routines, tu vois, genre par exemple, avant de t'entraîner, tu fais toujours ta routine de 15 minutes de marche avant d'aller à la salle, c'est très bien. Par exemple, après la salle, tu prends toujours 10 minutes pour, je sais pas, rentrer à pied, c'est très bien, enfin, des trucs simples, quoi. Truc simple de la vie. On était parti sur une autre question, mais ok, bon, bah t'as posé la tienne du coup. Ouais, Toi, t'as pas bah, de routine, toi, genre un truc, à part le chien le matin? ouais, si, j'ai le chien le matin, là. Mais c'est lui qui t'impose la routine, du coup. Ouais, il me pose la routine. Ah, viens me sortir, là! Mais du coup, je fais tous mes retours. Ouais. Et non, en vrai, c'est top. C'est vrai que c'est top. T'arrives à faire tes retours en marchant? Ouais. Ah, je rêve pas, mec. Je suis Mais tu essoufflé sais qu'au début, j'y arrivais pas. Ouais. Et depuis que j'ai développé un cardio d'exception. Ah oui, bah je vois ça. Moi, je suis là. Alors, fais attention à ton pressing. Ah, c'est terrible. Mais ok. Bon, bah, je vais te poser une question. Ah oh. Mais des fois, tu vois, je m'arrête quand j'ai des vidéos à analyser un peu plus d'important, tu vois. Je m'arrête, je regarde, je reprends mon souffle, je fais 10 pompes, un salto et après je repars. Allez. En vrai, c'est intéressant la méthode pour faire les retours. Moi, genre, je sais que j'ai aussi enfin, une façon de faire les retours très, très particulière. Et en marchant, en fait, ça marche. Enfin, je pourrais, tu sais, de temps en temps, t'es en déplacement, t'as pas tes écrans, etc. Je peux le faire, hein, mais genre, j'ai besoin d'avoir mes deux écrans, enfin, un écran à droite, au milieu, mon micro positionné d'une manière, tu sais. Mais tu sais, Je suis efficace comme ça. Quand on était avec les gars de Kiritsu et que je les voyais, tu sais, partir faire leur retour en marchant et tout, moi, je faisais pas ça avant. Et j'étais là, comment ils font et tout, what the fuck, j'y arrivais pas. Et ouais, en fait, c'est une question d'habitude. Et au début, moi, j'étais là, je prenais mon petit café, je étais devant le WhatsApp là et j'analysais les vidéos sur comme le ça. téléphone? Sur l'ordi. Ok, parce que moi j'ai commencé avec téléphone et c'était horrible en fait. Ouais. Et un jour j'ai découvert qu'on pouvait avoir WhatsApp sur ordi et ça a changé ma vie. Ah, mec, tu peux zoomer et tout. Bah même t'es plus là, tu sais, 6h du mat parce que moi je faisais les retours le matin, t'as les yeux explosés, t'es comme ça, genre. Ouais, avec le téléphone, ça défonce. Ah ouais, non. Non, du coup. En plus, tu peux pas écouter les vocaux en regardant les vidéos. Bah, ça, c'est le problème. Moi j'aime bien ça. Ça, c'est gain de temps sur l'ordi. Et même, tu vois, genre, t'as une audio description, pardon. Oui, de la vidéo qui aide. Et là, maintenant. C'est lui, les gars. Ouais. Et là, maintenant, tu vois, je fais en marchant. Et en fait, dès que j'ai un athlète où il y a des petites problématiques précises, je m'arrête, j'analyse. Après, sinon, souvent, ils sont déjà 80% clean et du coup, c'est des petits check-up. Et c'est beaucoup de retours, entre guillemets, blabla, tu vois. Ouais. Bon, motivationnel. De toute façon, généralement, quand tu gères bien, 85% du temps, c'est du blabla, tu vois. Tu fais un gros taf quand même les premiers mois, tu vois. Ouais, et au bout d'un moment, bah, tu structures beaucoup plus le queuing sur le long terme. Ouais. Donc, généralement, tu t'emballes pas, quoi. C'est une prise d'information. C'est ça. Allez, question suivante, sinon on va y rester trop longtemps. Y a quelqu'un qui m'avait posé la question de est-ce que les bandes de poignées au bench c'est réellement utile ou pas? Parce que il y a eu un débat il y a pas très longtemps. Du coup, moi je t'ai remasterisé ça au squat et au bench. On commence par le squat. Est-ce que tu trouves ça important? Intéressant. C'est marrant que tu dises ça. Ouais. Parce que là, du coup, j'ai rapidement mis les bandes de poignées au bench. Tu les mettais pas avant? Bah en fait, quand j'ai commencé la muscu, je les mettais pas. Ouais. J'ai commencé la FA. Et tu sais, j'ai acheté Ah, tu l'as rapidement mis en mode quand t'avais commencé la FA? Ouais, quand j'ai commencé la FA, j'ai rapidement mis ça. Et en fait, ça fait genre 6 ans que je bench comme ça. Et c'est comme ça. Et je me rends compte que finalement, peut-être que ça peut même être un facteur du fait que, tu vois, j'ai pas assez de prise. Et du coup, je me suis peut-être, tu vois, je manque de stabilisation au niveau de ma prise et même, tu vois, du recrutement de mes muscles stabilisateurs. Je me dis que ça peut peut-être aussi être lié à ça, du fait que je me suis blessé, tu vois. Tu sais, je réfléchis un petit peu à tous les facteurs. Oui, en partant loin, oui. En partant loin. Et je me dis que... Parce que tu serais blessé avant ça, tu vois.
Bah en fait j'avais développé déjà Après tu une peux développer tendinite des là-bas. compensations qui... Ouais, voilà. Ok. Et même en avançant là, ça fait 1 an que je suis passé un peu d'une prise classique à bulldog, tu vois, j'essaie Bulldog, ouais. Ok. petit à petit, je me mets de plus en plus en bulldog et je me rends compte que ça me gêne en fait d'avoir les bandes poignets, enfin dans mon bulldog. Ah, au niveau du placement, ça te Ouais, au niveau du restreint placement, trop. ça me restreint un peu. Et là, je profite du fait que je suis passé en mode rehab et que je remonte les charges et je me dis là, je mets plus de bandes poignets. Et t'as pas mal, genre à 70? Non, Ok. j'ai plus mal. Moi, j'ai mal à partir de 100, moi. Bah là, tu vois, j'ai fait 90 et tu vois, j'avais des reps pas mal et des reps un petit peu mal, mais je pense que tu vois, c'est lié au placement. Je sais pas, hein. Pour moi, il y a une grosse part d'adaptation, genre t'auras plus mal au bout d'un moment, tu vois. Mais le placement, généralement, en vrai... Après, je sais pas si t'étais vraiment attentif à ça à l'époque, mais... En vrai, je suis plus actif Oui, au niveau bah de ça mes c'est mains sûr. qu'avant où j'étais vraiment un peu plus passif et je pense que voilà. Ok. Après, sur le squat, je l'enlève pas parce que quand tu fais du low bar, en fait, ça maintient bien et moi, j'ai mal direct. Dès que j'en mets pas sur le squat, Ouais. il y a trop de contraintes. En tout cas, Concrètement, en squat, c'est une bonne idée de mettre des bandes de poignet parce que tu subis une tension, enfin une position qui est passive. Ouais, en voilà. fait, tu casses tes poignets pour gagner justement au niveau de ton placement Amplitude, des ouais. coudes, etc. Enfin, quelque part, tu te mets dans une position inconfortable de façon passive. Donc, tu as un support passif aussi qui est la bande de poignet, c'est intéressant. Là où sur le bench, si tu te mets en passif, donc barre super haute dans la paume, poignet ultra cassé, etc., ça peut vite devenir problématique. Donc si tu camoufles ça avec une bande de poignet, tu vas juste être instable, tu vois. Donc quelque part, il faut savoir réussir à dealer entre bien positionner sa barre et être actif contre sa barre au niveau de son grip, et potentiellement se servir de la bande de poignet pour avoir un peu plus de confort. Par exemple, quand tu parles du bulldog, bulldog, t'es beaucoup en rota interne, ce qui fait que ton poignet peut vite être cassé, même si t'as la barre bien placée, tu vois. ouais. Donc plus de confort, moins d'amorti en fait, tu vois. Pour moi, le débat en fait, il est intéressant quand tu débutes la force. Donc est-ce que quand tu débutes la force, il faut absolument que tu achètes les bandes de poignet de 2 mètres de SBD? Non, tu dois commencer sans pour moi. Enfin, Pour moi, c'est non, ouais. c'est Genre, voilà. fais au max 100. C'est surtout pour les femmes, par exemple, qui benchent en dessous de 60 kilos, tu vois. Genre, Ouais. généralement, je préconise, à part quand ça fait longtemps et qu'elles sont habituées, justement, je préconise de faire 100, tu vois. Et au bout d'un moment, pourquoi pas tester, quand t'as une bonne technique, etc., voir tout simplement s'il y a un réel transfert qui se fait, tu vois. Mais moi, par exemple, j'ai commencé comme toi, j'ai été influencé par juste en mode, c'est quoi un powerlifter? C'est un gars qui a les bandes de poignet. Ouais. Parce que la bande de poignet, c'est un relique du powerlifting, Oui, d'équiper. de l'équipé. Ouais. Donc en fait, c'était cette image qu'on avait à l'époque, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, j'ai construit ma technique avec les bandes de poignet. Sans les bandes de poignet, je me sens mal. Trop remonté, je me sens mal aussi, donc il faut aussi que je les place bien, tu vois, c'est toute une technique. La question, elle se pose, voilà, est-ce que tu es bon au bench avec tes bandes de poignet? Garde-les. Tu progresses, garde-les. Si vraiment tu as des problèmes de coude, de douleur comme toi, même tu progresses plus depuis des années, tu peux tester, tu vois. Ouais, en vrai, genre sur un jour ternaire, tester ouais, c'est 100, ça. tu vois. C'est ça. Ça peut pas faire de mal, tu vois. C'est ça, en fait, tous les débats, c'est la même chose. C'est plus la stabilité de ta technique, en fait. Par exemple, si tu as l'habitude d'avoir le squat le plus moche de France, parce qu'il y en a des lifters très connus qui ont un squat dégueulasse, mais ce squat te permet de progresser et voilà, t'es bien dessus, garde-le, tu vois. Moi, si Là tu où peux faire Acadie- 100, fais Comment 100. Moi, je pense que si tu peux faire 100, fais 100. Ouais, mais C'est ce que je recommande. qui peut savoir qu'il peut faire 100, tu vois? Parce que, encore une fois, si le mec progresse et qu'il est bien avec ses bandes, peut-être qu'il peut faire 100, mais pourquoi lui enlever, du coup, tu vois? Ah oui, dans cette optique-là, mais je parle plutôt du débutant. Donc le débutant, ouais, c'est l'orienter effectivement vers pas de bande de poignet, t'économises pour ton coaching, tu vois. T'économises pour du coaching Ouais, ou c'est ça. pour la ceinture, tu vois. Mais c'est comme tout, tu vois, on en parlait la dernière fois, mais c'est quoi l'équipement le plus important? En fait, il n'y en a pas réellement. Maintenant, oui, il y a une hiérarchisation, tu vois, tu commences avec ta ceinture. Ouais. Après, peut-être tu Après, tournes vers t'as le les plug genouillères. et après. Mais C'est un secret. faut pas tester les gars. Mais tu peux tester avec Buzz l'éclair, tu vois. Ah putain, lui qui Je laisse des sais pas rêves. c'était quoi la rêve ça. J'avais vu une. Non, faut pas dire.
bref, en tout cas, les bandes de poignets au squat, c'est très bien, et ça aide, et au bench, ça va dépendre de qui, en fait. À toi, mon copain. Vas-y. Ça fait combien de temps, là, que je vois si la caméra, elle va couper? Non, ça va. De toute façon, les gens sont habitués au... J'ai fait un peu des questions en mode privé et un peu en mode sérieux. Comment ça, mon ref? Genre, est-ce que t'as déjà... Qu'est-ce que tu penses de la Ah oui, il est programmation en train de tuer la porte, là. Des booms. de la programmation en 4 semaines? Genre... Sur 4 semaines? Ouais. Pour genre moi, en mode classique, 4 semaines. Pour moi, c'est le meilleur format parce que ça te permet en picking d'être ni trop haut, enfin, ni avoir un picking ni trop long, ni pas assez, tu vois. Parce que par exemple, le format 3 semaines, ça te fait faire un picking en 4 semaines. Ce qui est bien, ce qui peut être un peu light pour certaines personnes. Le format 5 semaines, ça te fait faire un picking en 6 semaines, si on rajoute la semaine de taper à chaque fois. 6 semaines de préparation, ça peut être un peu long, tu vois. Donc moi, généralement, je prends le juste milieu, 4 semaines, donc 4 plus 1, 5, ça me paraît bien. Et pour certains profils, je suis sur 3. Donc en fait, ça va juste être la base 4, et si on voit que, par exemple, tu réponds bien en semaine 3, en semaine 4, ça se dégrade, empiriquement, on va se dire que tu as ton picking, enfin, tu as ta phase de pic, en fait, en semaine 3, donc on va se baser sur ça. Si ça se passe bien en 4 semaines, on reste sur ça. C'est vraiment comme ça. Et par contre, plus, je fais jamais. Ça m'arrive jamais de faire des blocs de 5-6 semaines. Tu vois. Ah ouais, ok. À part sur les profils que j'ai déjà coachés en body, tu sais, des cycles beaucoup plus longs, Ouais. ondulatoires, tu vois. Pourquoi? Parce que tu montes vite en intensité? Avec qui? Quand tu programmes. Pourquoi tu... Avec mes athlètes? Ouais, pourquoi tu passes pas des fois à 5, 6 Parce que comme je te l'ai dit, je veux pas que ça soit trop long en fait. Quand c'est trop long, il y a une forme de redondance qui se crée déjà. Tu sais, l'athlète, il commence en semaine 1, il se dit « Oh putain, bah, j'ai 6 semaines à tanker avant de me tester sur le format ou je sais pas quoi. Ouais. » Redondance. Aussi au niveau des incréments, je fais pas des gros incréments, je suis entre du 2 à grand max 5% par semaine sur les formats, tu vois, ce qui est pas énorme, Ouais. mais la plupart du temps je tourne entre 2 et 3. Si je fais ça sur 6 semaines, je sais que le mec va arriver trop vite à échéance au niveau du format, tu vois. Non, en fait, pour moi c'est la dose parfaite entre pour commencer assez haut mais pas trop et finir assez haut mais pas trop non plus, tu vois. Okay. Là aussi tu commences, si tu fais sur 6 semaines, bah soit tu commences super bas, le mec se fait chier pendant 2 semaines, soit tu commences plutôt haut et en fait le mec crache à la fin, quoi. Et pourquoi 3 ou 4 semaines? Bah comme je te l'ai dit, 4 semaines ça va être pour incrémenter un peu plus doucement, par exemple les gens qui ont besoin d'une grosse semaine d'intro. Et 3 semaines, c'est avec les personnes qui récupèrent plutôt bien, ou alors qui ont une phase de pic, entre guillemets, en semaine 3 à peu près. Ça va dépendre, tout simplement. Ouais. Moi, je fonctionne quand même à peu près comme toi, 3-4 semaines. Mais des fois, tu vois, quand je vois que l'athlète réagit bien et qu'il en a encore sous le pied, Tu pousses une semaine. Des fois, je pousse. Moi, ça m'arrive, mais c'est rare, parce que je pars du principe que s'il en a encore sous le pied, c'est que je l'ai voulu, tu vois. Pour moi, à part si c'est une fin de macro, où on est au 3e, 4e bloc du macro, pourquoi pas. Maintenant, dans l'idée que je fais de mes blocs, chaque cycle est fait pour en avoir sous le pied, pour conserver du momentum, que je vais exploiter sur la semaine d'après, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que si tu pousses à chaque fois tes blocs, on est plus sur une vision macrocyclique, on est plus sur une vision mésocycle, tu vois. Ouais. Ça va dépendre en fait de ta vision. Ouais. Après, j'ai une vision macro, mais tu vois, des fois, je rajoute. Par exemple, là, je prends l'exemple. C'est rare, hein, mais je prends l'exemple là de Simo que je coach. Ouais. Où en fait, on arrive semaine 4 et genre, il est RPE 7, tu vois. 6,5, 7. 7 sur quel format? Sur son format sur primaire? à peu près tout, tu vois. Ok. Alors que je l'avais estimé un peu plus haut, tu vois. Ok. Et donc, je me dis, vas-y, je pousse une semaine. Et tu vois, là, il est arrivé. Parce que tu prends full pourcentage avec aucune notion de RPE. Ouais, bah, il avait un format RPE. C'était son primaire? Ouais. Ok. Bon, là, il était 10 dessus. Mais sur les autres formats, il était vraiment en dessous des attentes. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais voir si je peux pousser un peu plus les autres formats en gardant. Et là, tu vois, je vais faire en semaine 5. Et il a fini 7,5, 8. Ok. Et je me dis que ça fait... c'était pas déconnant, tu vois, en compensation de la fatigue accumulée. Et je me dis, là, on repart sur un nouveau bloc. Okay. Nouveau bloc du même macro-cycle.
Ouais. Ok. Parce que, tu vois, moi, j'ai une vision vraiment polarisée la plupart du temps. Donc j'ai vraiment mon primaire, mon secondaire, mon ternaire, mon quaternaire, tu vois. Et chacune de ces séances-là, je sais à peu près où est-ce que je veux en termes d'intensité, donc en termes de RPE, où est-ce qu'elles vont terminer, tu vois. Où est-ce que je veux que ça termine. Effectivement, si par exemple tu as une vision très semaine 4, semaine intense, ouais, pourquoi pas rajouter une semaine 5 si sur son straight set, par exemple, début de semaine secondaire, il est RPE 6, 6,5, tu vois. Mais moi, c'est pas la vision que j'ai. Moi, c'est vraiment, on construit sur les jours secondaires, ternaires, etc., de la dynamique pour que le jour primaire soit le jour de la performance. Et c'est là où, en fin de bloc, si le mec vraiment il est sub 6 sur son jour primaire, ce qui n'arrive jamais, mais là je rajouterai. Par contre, s'il est au RPE, et généralement c'est le cas parce que je programme en pourcentage avec un RPE cap, donc généralement ça s'autorégule, tu vois. Généralement, du coup, je sais que je suis sur le bon chemin, quoi. Donc c'est pour ça, en fait, ça va juste dépendre de ta manière de fonctionner. Si t'es full pourcentage et que du coup t'as pas vraiment cette notion d'intensité, ou alors que t'es pas pas trop dans la polarisation, donc que chacun de tes jours en fait est un jour qui est amené à finir haut, dans ce cas-là, je peux comprendre, tu vois. Oui, après il a, en fait, il a un peu, comment dire, surperformé sur tout, sur ce bloc-là, tu vois. Ah ok, il était très bon, du coup très bon sur tous les formats. Il a undershoot ses formats, quoi. Genre sur le format secondaire, primaire, ok. tout, tu vois. Après, comment dire, c'est pas ma façon de faire, mais il y a des gens qui répondent très bien à ce genre de programmation où justement tu vas pousser beaucoup plus les formats secondaires, etc. Tu vois. Ouais, moi j'aime bien. C'est juste une question de, ok, est-ce que c'est réellement ta strat? Genre c'est ce que tu avais prévu? Ouais. Ok, si c'est ça, c'est nickel. Par contre, si le mec juste, en fait, t'as mal calibré tes pourcentages, il finit mort en fin de bloc sur tous les formats. Tu sais, RPE10 sur tous les formats. Après, on parle la squat deadlift. Bench, pour moi, c'est différent, mais faut lire le bench de A à Z pour comprendre comment polariser ce mouvement. Ou ne pas polariser, justement. Donc, lis en bio. Ouais. Non, mais ouais, en plus, sur les formats, sur son format secondaire, par exemple, au squat, il avait tendance à être guess, tu vois, comparé à son RM. Ce qui est logique. Et... Sur son secondaire, il n'est pas censé performer comme sur son primaire. Oui, mais là, en dessous on va dire, des attentes classiques. Après, psychologiquement, il y en a, ils voient secondaire ou alors ils voient un format pas très attrayant sur la prog. Ouais. Tout de suite plus compliqué. Il a un peu tendance à surévaluer les RPE, tu vois. Ouais. Ok. Il en a sous le pied. Et du coup, je le pousse un petit peu et il reprend aussi confiance là-dessus. Ok. Non, c'était une bonne question. C'est toi qui l'avais posé la question? C'est quoi déjà la question? Ouais, c'est moi qui ai posé la question. C'est quoi la question de base? On est deux. Hein. Non, c'était sur la programmation. De programmer en 4 semaines. Oh, c'est une bonne. Mais il va casser la porte. Ah non, c'est Maïna, c'est toi? Oui, c'est moi. Ok, il y a le chien. je le sais pas. Alors, la fin de la hype du power. Est-ce que. Enfin, c'est une question. La fin de la hype du power? Non, attends. La fin de la hype du power? En gros, ça, le mec est pas trop chelou. En gros, la fin de la hype. En gros, il y a un accent, un point d'interrogation à la fin. Qu'est-ce que t'en penses? De la fin de la hype du power? De la fin de la hype du power? Qu'il n'y a plus de hype. Ouais. On en a déjà un peu parlé, tu vois, ça s'essouffle un peu. Après, je t'avais déjà. Tu avais parlé quand? Je crois que c'est pas le dernier podcast où on avait un petit peu évoqué. Ah. Si, un petit peu, tu te répètes. Ouais, c'est vrai. C'est pas ma question, hein. C'est qui m'appelle? Et non, en vrai, moi, j'ai évoqué un petit peu mon idée, mais je pense que il y a des hauts et des bas. Et là, on est un peu sur une période basse, mais ça se stabilise. Et qu'est-ce qui va faire que ça va repartir? Est-ce que c'est juste une question de temps ou alors faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place concrètement? Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Après, quand tu regardes il y a 3 ans, tu vois déjà, au niveau des compètes, tu vois beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de personnes. Même en salle de sport, bon, il y a une grosse hype. Maintenant, les gens, ils ont testé 1 an, 2 ans, ils se rendent compte qu'en fait, c'est un peu dur des fois. Et ils arrêtent. Mais il y en a quand même pas mal qui continuent. Et je pense que... Et puis, il y aura un turnover. Je pense qu'en fait,
quand tu t'entraînes en muscu, tu vois, la muscu est liée à la perf et tu peux vite quand même passer en mode tester le power, tu vois. Enfin, tu vois, c'est une porte que tu peux facilement tester. Et donc je pense que y aura toujours quand même un attrait sur le power. Moi, je pense tant que le fitness est en hausse, ce qui est le cas, le power gagnera. Ça va avec. Ouais, ok, je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a des choses. C'est aussi simple d'accès, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il y a des choses qui vont devoir être mises en place, notamment au niveau compétition, etc. Déjà un plan plus clair, un parcours plus clair aussi. Tu vois, à l'époque, il y avait premier pas, il y avait un parcours en fait. Pour moi, c'était une bonne idée parce que ça drivait les athlètes. Aujourd'hui, soit tu fais une compète à 100 €, genre par exemple, je sais pas comment ça s'appelle là, les compètes super connues, par exemple le Salon Worker Meet ou je sais pas quoi. Ouais. Pour avoir le prestige de participer à une compète grave bien organisée, mais tout le monde n'a pas le budget. Ouais. Soit en fait tu fais, je sais pas, une compète régionale de merde, l'arbitrage il te met pas d'EPS alors que t'es descendu que au sol, enfin tu sais des trucs comme ça. Pour moi il va falloir qu'on crée un parcours où le mec en fait il sait où il va. Ouais, et puis en fait. Et il se retrouve aussi avec les autres sur le plateau, tu vois. Genre en mode il est entre débutants, premier pas, tu vois. En mode, entre mecs intermédiaires. Ouais, clairement. Genre que les mecs qui ont quand même, tu vois, un peu comme moi, 90 de GLP, ils peuvent se battre avec d'autres mecs. Ils voulaient placer ça sur la table. Après, je dis rien, mais moi j'ai bientôt 100. Je suis rang A. Avec un pec en plus, t'es bientôt 100. Mais non, un truc un peu plus mais cadré. Tu vois, genre, quand t'as un peu de challenge en compète, c'est bien, tu vois. Ouais. Donc accessibilité, challenge de par l'équité, l'équité. On se retrouve ensemble, quoi. Après, j'en parlais avec un pote la dernière fois, mais il me disait, moi justement, quand j'étais gaze, ça me poussait de ouf d'être sur un plateau avec des gens qui me marchaient dessus, tu vois. C'est une autre vision. Et je pense aussi c'est comme au foot en fait. Si tu passes tes samedis à te faire rouler dessus par une PH alors que toi t'es je me rappelle plus c'est quoi, tu vois, mais t'es gaze quoi. Au bout d'un moment tu vas arrêter. Là où en fait si tu concours avec des gens de ton équipe, il y a un classement. À la fin t'es en haut ou t'es en bas du classement, mais il y avait une équité, tu vois. Donc bref, travailler sur ça et puis je pense aussi sur les réseaux, il y a un dérèglement. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui veulent faire des sous avec ce sport. Et ça crée un peu une vision du sport... c'est un peu déséquilibré. Tu vois, ce que je perçois au niveau de la hype des réseaux, c'est plus qu'il y a tellement de personnes qui veulent faire de l'argent avec ça que ça... on voit moins les personnes qui font juste ce sport par passion, qui parlent pas sur les réseaux, etc. Donc quand le marché va se réguler, quand les gens qui veulent faire de l'argent, ils vont arrêter parce qu'ils n'y arrivent pas, tu vois, on va revoir un petit peu plus juste les pratiquants, la base, tu vois. Et c'est là où ça va se retranscrire dans les coachings, tout ça. Après, c'est peut-être parce que toi, ton feed Insta, j'évite. T'es dedans, tu vois. Je suis pas du genre à suivre plein de coachs, etc., tu vois. Mais c'est vrai que c'est l'image que ça me fait, que ça me donne. C'est l'image que j'ai actuellement, c'est tout le monde veut être coach. Il y a plus de coachs aujourd'hui qui sont ici que d'athlètes qui restent dans le power. Ouais. Le peu d'athlètes qui restent, c'est des athlètes qui ont quelque chose entre guillemets à jouer, c'est-à-dire une image sur les réseaux ou auprès de leurs proches ou un titre, factuellement au niveau de la perf. Et il y a très peu d'athlètes qui sont juste là en mode pas de réseau. Enfin, il y en a bien évidemment, mais il y en a quand même. Ouais, il y en a dans mon coaching, c'est ça, tu vois. Mais ce que je vois sur les réseaux, c'est pas cela, tu vois. Et du coup, ça me fait chier, tu vois. Genre, j'ai l'impression ce sport, c'est devenu, tu sais, la musculation de la nouvelle ère, tu vois, le truc que tu fais en mode juste pour le bénéfice que ça te donne, mais il n'y a plus du tout cet aspect passion, tu vois, juste en mode vas-y, j'adore soulever des charges lourdes, tu vois. C'est ma passion. Non mais c'est ça, et du coup ça amène à j'arrête le powerlifting parce que j'ai loupé mon PR, tu vois, genre des trucs comme ça. Ouais, je vois, ouais. Enfin bref, en tout cas, la hype, non, c'est juste une phase, quoi. Vas-y, à moi mon gros. Alors, qu'est-ce que tu penses du dopage en FA? Et est-ce que tu penses qu'il faut être dopé pour être dans le top niveau? Comme nous l'a prouvé l'IPF il n'y a pas très longtemps, il y a du dopage au plus haut niveau. Je sais pas si vous avez suivi, mais c'est un gars, je sais plus c'est quoi, le Kazakhstan. T'as pas vu? Non, je peux pas. C'est, je crois que c'était un plus de 120, top 5, et il s'est fait gauler. Le mec était sous les trucs vachement évidents, genre de la traîne et tout, tu vois. Ouais. Donc bien évidemment, il était top 5. Donc
que les 4 devant lui, non, ils sont pas dopés, tu sais. Mais non. Je pense que il y a des exceptions génétiques, genre des monstres en fait. Tu vois, genre c'est. Et puis, je pense qu'il y a des monstres génétiques qui ne sont pas dopés. Mais je sais aussi que déjà un test antidopage, ça ne veut tout et rien dire, parce que sur un test antidopage, on va rechercher des molécules précises, bien précises, tu vois. Et Dieu sait que des molécules, il en existe. Donc après, il y a des marqueurs, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a des molécules qui sont... Alors, je suis pas un expert, hein, je dis ce que j'ai lu, mais il y a des molécules qui vont avoir une durée de vie très courte, ce qui va faire qu'elles ne sont plus détectables dans le sang au bout de quelques heures. Donc, mis à part si t'as un test inopiné, où c'était pas du tout prévu, tu viens de te piquer le cul et le mec il arrive, il dit pisse, là t'es dans la merde, ou alors tu fais comme Mike Tyson, tu sors un faux zizi, tu vois. Mais j'ai passé très bien. Je crois qu'il avait fait ça, c'est fou. Le zizi d'un pote. Je crois qu'il avait fait ça. Et soit tu fais ça, soit en fait t'as de la chance et quand tu te fais tester, tu t'es chargé avec ça il y a pas très longtemps. Moi en tout cas, dans mon entourage, j'ai déjà côtoyé des personnes avec un niveau merdique. Vraiment, c'était des personnes avec un niveau merdique qui étaient à fond dedans, tu vois. Et genre quand moi j'ai su qu'ils étaient dopés, c'est limite j'ai rigolé, tu vois. Genre en mode ah oui d'accord. Donc le dopage, en fait, c'est une notion qui restera toujours floue. Ouais, mais genre, tu dis ah oui, d'accord, le mec, il est pas structuré. Alors, imagine, tu vois, un mec qui est hyper structuré et tu peux croire qu'il est nati et finalement. Moi, je ne crois personne, de toute façon. Je m'en fous. Par exemple, si toi, demain, tu me dis je suis nati, je te dis très bien, mais il y aura toujours une part en moi qui dira ce mec est potentiellement dopé, même si t'as un 400 total, tu vois. Oui. Tout le monde peut être dopé. L'idée, c'est juste de pas faire la chasse aux sorcières, à commencer à faire les haters sur les réseaux, ouais, lui, un tel, il est dopé, je sais pas quoi. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Moi, de mon côté, je vais me donner les moyens pour être le meilleur sans être dopé. Ouais. Par contre, le jour où tu te fais gauler, tu vas prendre ta life, mon pote. Mais tu sais que je sais qu'il y a une hypocrisie de mais il se fait tester. Arrête, le test, ça veut rien dire. Ouais. Donc, oui, donc toi, t'es en mode je sais pas, mais tu vois, je vais. Je suis en mode je m'en fous. T'en fous, ok. J'y pense pas, tu vois, c'est pas intéressant. Par contre, si tu me demandes s'il y a du dopage au plus haut niveau, et que ce soit dans tous les sports, je vais te répondre clairement oui. Et même plus qu'à 50%, tu vois. Mais on peut pas dire de non. Voilà. Bah, je suis comme toi sur le sujet. En vrai, je m'en fous. Et si, en fait, j'ai discuté avec des gens, en fait, tu sais, c'est eux, souvent, ils amènent le sujet. Tu sais pas d'où ça vient, mais ça sort, tu vois. Et en fait, ils sont matrixés par ça. Et ils sont gays, généralement. Ouais. Ou en fait, enfin, je trouve que c'est facile de rentrer là-dedans en mode, c'est une excuse que tu peux pas être au top. Tu vois, parce que les autres qui ont des super perfs, bah c'est sûr qu'ils sont dopés. Et du coup, moi, je pourrais jamais l'atteindre. Et du coup, bah, tu vois, vaut mieux que j'arrête. En fait, c'est soit j'accepte de me regarder dans le miroir et dire je suis une merde, soit je me regarde dans le miroir et je dis je suis trop fort, c'est juste les autres qui sont dopés et pas moi, tu vois. Croyance autolimitante. Ouais. Tu te persuades de quelque chose pour te conforter dans ta zone de. Et en fait, même si c'est le cas, tu vois, ça te fait pas avancer. Ah, mais clairement. Justement, il faut se servir du niveau des autres pour potentiellement se dire c'est des humains. Alors peut-être qu'ils ont une molécule qui coule dans le sang, mais bon, il y a un moment. Genre en mode ouais, c'est possible. Vas-y, je le fais. J'essaye, tu vois. Et généralement, tu progresses et tu vois que tu atteins des barres qu'à l'époque tu pensais. Tu vois, moi, la barre des 300, mon pote, quand j'ai commencé la FA, je me disais c'est une barre de chargé, ça. Ouais. Le jour où j'y touche, je suis chargé, tu vois. Ou alors voilà. Mais j'y ai touché, mon pote. Après, on sait pas si t'es. Ah, je vais sortir comme Mike Tyson, là, allez. Mais non. Faut arrêter et il faut laisser faire. Enfin, après, oui, s'il y a un truc à dire, bon, bah, la FLD, essayez de bosser un petit peu plus, quoi. Arrêtez d'aller voir tout le temps les mêmes. Le nombre de podiums qui n'ont pas été testés aux France, enfin, je sais que ça coûte de l'argent, mais. Bref. Genre, juste, si on parle de fédés non dopés, bah, faites les choses bien. Automatiquement, le premier doit être testé. En vrai, je trouve qu'il y a pas assez de tests. J'ai jamais vu un seul de mes athlètes se faire tester, alors que des podiums j'en ai fait. J'ai jamais vu même un test en face de moi. Je la vois, la truc antidopage, tu vois. Ouais. Les seuls gens que je vois se faire tester, c'est les gens connus qui ont fait des Sheffield, etc., qui mettent le truc, je me suis fait réveiller à 6h du mat. Oui, tu vois, sur Insta. Ouais, c'est ça. Mais par contre, j'ai jamais vu un mec, on va dire, lambda, mais champion de France en mode junior, je sais pas quoi, se faire doper, tu vois. Se faire tester. Se faire doper.
Ok. Je suis d'accord avec toi. Ok, bon, bah, question suivante. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. Pourquoi êtes-vous en auto-coaching? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Oh. Donc, vas-y, toi, réponds. Alors, Parce que j'ai pas de fric, mais j'ai pas envie de dépenser. en vrai, il y a un peu de ça, tu vois. Bien sûr, Je suis un peu un rat. c'est cool de pas dépenser d'argent. Non, j'ai été coaché longtemps et j'ai accumulé pas mal de connaissances et d'expériences et j'avais aussi envie de faire ma propre expérience du truc. Parce que ça Et fait de combien de temps pouvoir que t'es en tester des auto-coaching? Là, ça fait 2 ans. Peut-être un an. T'as bien testé, hein. T'as bien mangé l'auto-coaching, hein. Bien testé. Ouais. Ouais, ça va peut-être bientôt faire 2 ans, ouais. Quelque chose comme ça. Un T'as mois bien et demi, progressé depuis ou pas? En vrai, pas trop. Genre, c'est quoi pas trop? Bon, en vrai, j'ai fait plus 5 sur mon bench. Je suis passé à 150. Et j'ai fait. En vrai, sur le squat. Il a gagné 5 kilos en 2 ans. Non, en vrai, la première année d'auto-coaching, Ouais. j'ai fait un PR plus 30. Ok. Et là, cette année, j'ai juste PR sur le bench. J'ai pas PR sur les autres. Après, c'est une année un peu T'as eu difficile. de la blessure cette année? Bah, toujours au PEC, mais c'est là où j'ai quand même progressé. Ah oui, ok. Et après, j'ai été un peu moins régulier sur les entraînements. Donc, c'est pas hyper révélatif. Révélateur, ouais. Révélateur. Mais du coup, Mais la première année d'auto-coaching, j'ai passé du coup mes 2,60 au terre, 2,40 au squat. Et j'avais, je crois, 2,30 avant et 2,50, 2,55. Donc j'avais quand même pas mal PR. Et 145 au bench. Et cette année, du coup, j'ai passé les 150 à l'entraînement. Et c'est tout. ouais, mais ça répond pas trop à la question de pourquoi t'es en auto-coaching. C'est juste pour l'aspect en mode je veux tester des choses sur moi. Ou alors il y a un truc, par exemple, Ah oui. l'autorité, je sais pas, Ouais, c'est ça. tu vois, mais Premier truc, c'était l'aspect financier. En mode coucou, on est un podcast. on a un podcast. On a combien de temps Dans, je sais pas, on entend discuter. Petite Petite demi-heure. demi-heure, ouais. Pour savoir si je m'entraîne là ou pas. Parce que j'ai pas envie d'aller. Bah, tu fais tes trucs comme ça dans la salle à manger. Et... Enfin, une demi-heure. Vas-y. Non, on dérange madame qui est dans son entraînement. Non, je disais, genre, le premier truc, c'est l'aspect... Enfin, pas le premier truc, mais... Le premier truc, c'était tester des choses. Deuxième truc, l'aspect financier. En mode... T'as la flemme de débourser 150 balles. ouais. Ok. Je pense que je pouvais le faire moi-même et du coup, je le fais. Et Ouais. ça me fait kiffer. Je suis passionné, tu vois, et je voulais tester des choses. Est-ce qu'il y a un côté égo? Genre en mode, c'est pas toi qui vas m'apprendre la vie, garçon, tu vois? Réponds honnêtement, tu vois. De toute façon, je lui ai pas fait aussi. Peut-être, tu vois. Peut-être, mais je me suis quand même laissé driver pendant. C'est vrai que je te vois pas. pendant longtemps, tu vois. Je te vois pas avoir ce côté trop égo. Non, en vrai, genre quand je fais confiance, quand je fais confiance à quelqu'un, je mets toute ma confiance et vas-y, je fais, tu vois, je suis un soldat. Après, du Ça se coup, voit. ça se voit, je suis un soldat. Non, mais ça se voit que t'es pas comme moi. T'acceptes beaucoup plus que t'as pas la science infuse tout le temps, que tu fais pas toujours les meilleurs choix. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis, vas-y, je teste. Et là, je suis en mode période où Période. c'est moi qui gère. Et voilà. Ok. Mais tu vois, j'exclus pas le fait de pouvoir me refaire coacher, Ouais. tu vois. Bah, de toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, tu vas te dire peut-être que je fais les choses. Si tu progresses pas plus que ça, tu vois, Ouais. je pense. Je pense là, là, je suis en train en plus de me recadrer comme il faut au niveau de mes entraînements. Ouais, déjà, c'est la première étape. Hein. Ouais, première étape. Se prendre un coach et pouvoir t'entraîner que 2 fois. Ouais. Trop. C'est ça en fait, c'était ça aussi le truc. Ouais, temporellement, c'est pas la meilleure pareil. Et en fait, je pense que quand même, tu vois, mentalement et tout, t'es pas aligné avec le fait d'avoir un coach, et même au niveau de ton temps, tu sais que tu vois, tu pourras pas fournir aussi des retours de qualité. Tu pourras pas exploiter le coaching. Tu pourras pas exploiter le coaching, ça sert à rien, tu vois. Tu veux dépenser des thunes, t'as un mec investi, je préfère laisser ma place, tu vois. T'as un mec beaucoup plus investi qui peut prendre ma place, bah go. Ouais, et puis même, flemme de débourser 150 balles pour un truc que tu peux pas exploiter. Ouais, voilà. Tout simplement. Et toi alors?
Je sais, mais. Moi, tu sais, je pense que tu sais pas tout. Parce que, en vrai. J'ai tapé mon coach. C'est un sujet, j'ai jamais. Genre, je discute jamais. Moi, pour vous refaire l'historique, j'ai déjà été coaché 2 fois. Et ça a jamais duré très longtemps. Parce que d'une part, je sais pas si c'est l'ego, tu vois. Mais j'ai ce truc j'ai besoin de tout contrôler, tu vois. Comme je t'ai dit tout à l'heure, dans ma vie, je contrôle tout. Et ben c'est pareil pour le coaching. J'ai du mal à laisser quelqu'un avoir la main sur une des choses les plus importantes de ma vie, donc mon entraînement, tu vois. Donc ça, c'est la première étape. Dans chacun de mes coachings que j'ai fait, à chaque fois, je suis dans ce truc de, ok, le premier bloc, allez, je laisse, mais je drive beaucoup, je dis, tu sais, jusqu'au moment où, en fait, j'ai l'impression que c'est moi qui fais le coaching parce que je laisse pas l'autre, en fait, exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Je dirais que je suis un athlète qui est pas coachable. Du moins, avec l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Et ce qui est pas forcément une mauvaise chose parce que la deuxième raison, c'est que, en fait, j'ai gagné 700 kilos total tout seul, en fait, tu vois. Ouais. Genre, je me suis toujours fait progresser et je progresse toujours tout seul parce que j'ai certes de l'ego, mais pas mal placé. Quand il faut redescendre, je redescends. Quand il faut faire les efforts sur des choses que j'ai pas envie de faire, je les fais, tu vois. J'ai pas ce truc de ah ouais, moi au bout d'un bloc, c'est bon, je suis déjà en train d'overshoot en semaine 3 parce que tu sais, il y a des gens qui sont comme ça. Ouais. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, justement, c'est limite, je suis un peu trop carré avec moi-même, tu vois. Par moment, il faudrait aussi que je me pousse un petit peu plus à overshoot, des trucs comme ça, tu vois. Donc, deuxième raison, je me fais progresser tout seul. Troisième raison, flemme de débourser 150 balles et encore moins dans un coaching en France, parce qu'honnêtement, il y a très peu de personnes à qui j'ai envie de confier mon entraînement. Il y a des coachings peut-être aux US qui m'intéressent un petit peu plus, mais barrière de la langue, je suis pas le meilleur en anglais, et puis c'est vrai que c'est cool d'avoir quelqu'un que tu peux voir de temps en temps, tu vois. Donc peut-être qu'un jour il y aura un coach en France, je vais être là, waouh et tout, mais c'est pas le cas. Actuellement, je me considère comme mon meilleur coach pour moi-même, tu vois. Et est-ce que je rajouterais quelque chose? Ouais, pour conclure, ce truc de j'ai pas envie d'être le mauvais athlète que moi comment dire? Non, je refais ma phrase. J'ai pas envie d'être ce que je critique chez un athlète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai un athlète en face de moi qui fuit, entre guillemets, pas l'autorité, c'est pas de l'autorité, mais qui fuit le cadre que je lui mets, donc le coaching, c'est-à-dire les choix que je mets en place, etc. Pour moi, c'est un athlète qui est pas coachable et que je vais critiquer. Si aujourd'hui, en fait, je me comporte comme ça avec le coach que j'ai choisi, en fait, je vais devenir cette personne-là, tu vois. Donc que tu veux pas être. Que je ne veux pas coacher. Donc je me mets à la place du coach. J'ai pas envie d'un gars qui en fait écrit la prog à ma place. J'ai pas envie d'un gars qui remet tous mes choix en question. J'ai pas envie d'un gars qui est semi-investi parce qu'en fait son autodidactisme, je sais pas comment dire, prend le dessus, tu vois. Ouais. Donc conclusion, je progresse tout seul, je prends du plaisir dans mon entraînement, je n'aime pas l'autorité, je n'aime pas le cadre, je n'aime pas la perte de contrôle, je ne prends pas de coach. Et j'adore garder mes 150 ballots pour les réinvestir dans des genouillères. Tu sais. Non, j'avoue, ça se tient. Mais en fait, le plus important, tu vois, c'est. Par contre, si tu de progresses pas progresser. depuis 5 ans, frère, c'est pour ça, toi, t'as 2 ans, t'as encore 3 ans derrière toi. Ouais. Au bout de 5 ans, faut se remettre en question, tu vois. Ouais. Mais non, chill. Et Enfin, puis, j'ai bien oui. progressé la première année, tu vois. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça me permet aussi de tester les choses. Parce que, il y a un truc, et alors, j'entends souvent ce truc sur les réseaux et je me sens un peu visé, mais sans vraiment l'être. Enfin, je me sens visé en mode. C'est ce genre de personnes dont ils parlent. Des coachs qui disent ouais, tu vends quelque chose en laquelle tu ne crois pas. Donc en gros, tu vends du coaching alors tu ne crois pas au système du coaching. Ouais. Alors bonjour, mais non, parce que je crois au système du coaching, mais je l'ai toujours dit. Il y a des athlètes qui vont être meilleurs en auto-coaching. Et on peut le voir partout d'ailleurs. Le truc à prendre en compte, c'est que aujourd'hui, c'est plus ton état d'esprit en fait qui va faire que la méta-coaching va fonctionner sur toi. Si tu as le bon état d'esprit, ça va être génial. Si t'as pas le bon état d'esprit, tu vas pas avoir des résultats. Et j'ai des athlètes avec qui on n'a pas eu beaucoup de résultats parce que justement ils avaient le mauvais état d'esprit, tu vois. Oui, et puis c'est aussi du temps que tu investis toi sur ta progression. Tu vois, et c'est. Ah oui. Non mais c'est ça. Et aussi, il y a donc les coachs qui disent ça en mode tu crois pas. Quand tu regardes leur façon de coacher, ils reprennent exactement la méthode de leur propre coach. Donc en fait ils s'enferment dans un système, tu vois. Là où moi, en fait, avec toute mon expérience d'auto-coaching, j'ai pu tester énormément de choses et j'ai construit ma propre méthode, tu vois.
Ouais. Donc je me suis pas enfermé dans un système où j'ai pas fait à copier-coller d'un système, tu vois. Donc bien évidemment que je crois encore plus à mon système de coaching, tu vois. Par contre, demain tu me dis, ouais Max, il y a un coach comme toi qui coach en France, genre avec la même façon, etc. La même façon d'aborder les choses, mais j'y vais. Mais aujourd'hui, il n'y a que du copier-coller de un tel, tu vois. Je sais, avant d'aller parler à un coach, je sais exactement sa façon de programmer. Parce que c'est son coach qui programme. Et son coach, c'est qui son coach, tu vois. Tu fais des liens. Et tu regardes, la plupart des athlètes français connus, bizarrement, ils sont en auto-coaching. Pourquoi ? Pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'un coach, mais parce qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui ont atteint un niveau de conscience d'eux-mêmes, ils ont testé énormément de choses. De connaissance générale. Ils savent ce qu'ils ont à mettre sur eux. Ouais. Et généralement, un coach, il y aura le côté de le coach n'est pas dans son corps, donc il va forcément faire des choix qui sont pas positifs tout le temps, tu vois. Et tu vois, je me rends compte que en fait, je kiffe programmer et je kiffe autant me programmer moi. Tu vois, je me dis vas-y. Et il y en a, ils aiment pas. Ils disent ouais, j'ai pas envie de me surcharger avec ma prog en plus. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ce côté égo, retenu. Même se mettre un peu en mode troisième personne, en mode. C'est ça. Tu vois, genre, quand je me prog comme si, tu vois, j'analyse Romain, machin. Je mets 30 minutes à me prog. Parce que je sais où je vais, tu vois. Il y en a, ils vont être là, ouais, ils vont changer leur prog en plein bloc. Ah bah. Non mais c'est ça. Parce en fait, tu fais pas ça pour tes athlètes, ça. Pourquoi tu fais ça pour toi ? Mais c'est ça. Et du coup, toi, prends un coach. Genre, je t'encourage. Mais moi, je coach exactement, je me coach exactement comme je coach mes athlètes. Voire même plus parce que j'ai mon propre feeling, tu vois. Oui, et puis si en fait t'es amené à, pendant ton entraînement, se dire ah, j'aurais peut-être pas dû mettre ça dans la prog, mec, t'es fou. Tous les athlètes que j'ai reçus qui étaient en auto-coaching, ils font ça. Tu sais, en mode, ils commencent sur 4x4. Je manque assez de rep range là. C'était. Ouais. Moi, ça m'est jamais arrivé, même quand j'étais novice, tu vois. Ouais. Parce que j'ai toujours eu ce truc cadre. Bah oui. Et ça me fait peur, justement, de sortir du cadre. Genre, c'est écrit, tu fais, voilà. C'est ça. Et genre, t'analyses à la fin, et voilà. Mec, on est aligné. Pourquoi on est en auto-coaching ? Parce que on sait se coacher, voilà. Et peut-être qu'un jour, il me coachera et que je le coacherai en retour. Allez, peut-être. À toi. Vas-y. Est-ce que ça t'arrive de couper du boulot ou t'as toujours la tête dans le coaching ? Ah, c'est une bonne question ça. Je pensais que t'allais rester sur des sujets très terre à terre. En vrai, ces derniers temps, j'ai eu une coupure imposée parce que mon corps il m'a lâché, tu vois. C'était très compliqué, donc je me suis imposé un rythme différent. Donc le week-end, je travaille pas. Du moins, le dimanche, je rattrape les petites choses que j'ai pas réussi à caler dans la semaine. Ouais. Mais sinon, du coup, j'ai plus que 5 jours où je suis vraiment à fond dans le taf, alors qu'à l'époque, c'était 7 sur 7. Et ça me fait du bien. Donc, je me retrouve un peu la journée. Je m'ennuie énormément, du coup, parce que quand tu sors du taf, d'un 7-7, tu te retrouves à être là sur ton canapé en mode « Ah, je vais aller promener le chien ». Tu vois. Donc, je me fais un peu chier et ça m'angoisse un peu, tu vois. Mais ça me permet de revenir le lundi avec plein de bonne volonté. Je me retrouve aussi dans mes retours, tu vois. À l'époque, les retours, vu qu'ils tournaient en boucle, 7-7, j'étais là en mode... je prenais de moins en moins de plaisir à les faire. Ouais. Là, j'ai ce truc de... Le lundi, je suis content de revoir mes athlètes. Et c'est un peu stressant parce que du coup, il y a eu 2 jours où j'ai pas eu de retour. Enfin, pas fait de retour, tu vois. Ouais. Mais voilà, le lundi, c'est très chargé du coup. Mais ça me fait plaisir et je me sens beaucoup plus efficace. Donc, j'arrive à sortir tranquillement. Mais voilà, la réalité, c'est que j'en sortirai jamais tant que je serai dans l'entrepreneuriat, tu vois. Parce que l'entrepreneuriat, t'as pas le choix en fait. Et à part si tu crées un système ultra scalable où t'as plus de taf à faire, tu vois. Donc typiquement, en fait dans le milieu du powerlifting, tu peux pas. À part si tu deviens le GOAT du powerlifting, l'influenceur du powerlifting, et tu vends des programmes déjà faits avec une application qui tourne. C'est scalable, t'as plus rien à faire. Dans le coaching personnalisé, individuel, c'est impossible. Ouais, tu dois toujours penser aux trucs que tu dois faire plus tard. En fait, ta prestation, c'est une action, tu vois. C'est pas un système automatisé. Ouais. Donc je pourrais jamais, en fait, mis à part si par exemple je me mets à 500 € par athlète, je pourrais jamais en mode dire bon allez, je prends 5 athlètes, comme ça je fais rien de ma semaine, mais je gagne ma vie, tu vois. Donc c'est soit ça, soit en fait je remets en question mon système et je me tourne vers une autre branche, je sais pas, je crée autre chose, quoi. Mais pour l'instant je me plais bien dans ça.
Et tant que j'aurai de la demande et des personnes satisfaites. Ouais, donc là, tu bosses moins le week-end. Genre, Le week-end, le samedi, je m'oblige à ne pas ouvrir l'écran. Ok. À part si c'est un retour important, tu vois. Et le dimanche, je bosse, mais fun, en mode je crée des canevas, je crée des projets, je fais une programmation que j'ai pas eu le temps de faire, ou alors qui demandait à être faite le dimanche, tu vois. C'est chill. Donc 6 sur 7, en gros. Ok. Et toi? Et bah moi je suis un peu extrémiste un peu dans tout, tu vois. Genre des fois j'ai des périodes où tu vois, je pense en fait, bipolaire. Je pense qu'à un truc et je pense que au taf. Et là j'ai une période où ça m'a fait du bien. Je pensais que à manger de la bouffe. Ouais, non, bah en fait tu vois, j'ai eu un petit bad moon, tu vois. On l'a eu au même moment, mec, c'était terrible. Ouais. Et en fait, le plus dur, c'est d'arriver à trouver un équilibre, tu vois. Parce que même quand tu montes quelque chose, quand t'es auto-entrepreneur, bah t'as toujours ce truc de ça dépend de toi, tu dois penser au truc que tu dois faire après, et en fait, bah t'as toujours ça dans la tête, tu vois. Et c'est chaud. Et là, je sais pas, je me suis relancé avec mes cousins. On s'est relancé, on a joué à Dofus. Ah, il y a une nouvelle quête là, la quête Dofus, la quête puant. Ouais, je te jure, on a rejoué. Et en vrai, ça m'a fait du bien, genre pendant tu sais, quelques heures, tu penses à rien. Ouais. Je pense à rien. Et j'étais dessus. Et là, tu vois, genre, je commence à. Enfin, tu vois, genre là, ça m'a redonné l'envie, tu vois, de repartir, de structurer le truc et. Genre le fait. Ah, Dofus. Ouais. En gros, ça t'a donné envie de te mettre un temps dans la journée de Dofus et retryhard. Bah, genre, non, de se dire. Ok, là, j'ai eu un peu ma dose de jeu, tu vois, genre de chill. Là, tu vois, j'ai envie de retryhard le taf. Ok, parce que je vais me dire, putain, on a réveillé quelque chose de dangereux là. C'est en mode. Le geek. Ouais, gros, on se fait un podcast à l'heure. Je suis en train de terminer ma partie de Dofus. Non, mais oui, je veux te dire, en gros, t'as eu ce moment où t'as coupé et ça t'a redonné un second souffle. Ouais. Ouais, bah, c'est un peu ce que ça me fait le week-end du coup. Mais ouais. Et en fait, bah, depuis longtemps, tu vois, je geek. Enfin, je suis assez geek, tu vois, j'aime bien jouer. Et depuis, en fait, que j'ai commencé à entreprendre, et ben j'ai toujours cette culpabilité en mode, dès que je passe du temps hors travail, et ben je suis, tu vois, j'ai toujours cette pensée. Pourquoi je ritualise tout? Parce que quand tu ritualises tout, tu ne culpabilises plus. Parce que t'as fait ta plage horaire, tu vois. Ouais. Mais tu te dis, j'aurais pu faire plus de ma plage horaire, tu vois, en mode. Oui, mais à bout d'un moment, quand tu fais comme moi 6h45, 18h, t'inquiète. En fait, physiquement, tu peux plus, tu vois. Ouais. Mais d'où l'importance d'être structuré dans sa journée. C'est que tu laisses plus de place au doute, en fait. De est-ce que je devrais pas travailler plutôt que. Ouais. Tu vois. Mais voilà. Ok, donc là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Je suis plus équilibré. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai relancé une petite vidéo. Là, je suis à fond en mode. Bah, allez suivre Romain, lien en bio sur Instagram, il crée un petit peu plus de contenu. Ouais. Et si vous voulez nous soutenir, bah, dans la description, il y a les coachings forcément. Il y a. Là, je suis chaud, là, je vais faire l'influenceur HPR Maximilien. Allez. Je vais prendre un tableau blanc. Fais pas trop non plus l'influenceur. Parce qu'on va finir avec des. avec des trucs là. Non, le tableau blanc, c'est mon truc. Si tu veux le faire, c'est ici en fait. Okay. Regarde. Vas-y, on le fait après. Mec, j'ai essayé de créer un format. En gros, je voulais faire un format où je dessine au tableau et j'explique en même temps, tu vois. Genre par exemple les fémurs longs et cours au squat, etc. Les dessins trop gaz. J'ai éclaté sa mère. J'étais là en mode, j'arrivais pas à me concentrer sur deux tâches en même temps, je bégayais, j'étais là. J'ai fait, donc j'ai tourné pendant 1 heure, j'avais fait un setup de fou. Rien qui sortira jamais. Voilà. Bah, question suivante. Allez, vas-y. C'est toi qui me l'as posé, je crois. Ah oui ? Ouais. C'est vrai. Et tu vois, genre, les 6 mots. Je suis prêt pour charbonner, hâte de commencer le bloc. Ah, ça c'est bon ça. Qui motive les athlètes. Vous pensez quoi de la règle d'avoir un diplôme pour être en salle de chauffe? Donc ça c'était par rapport au... Tu sais, oui. Le diplôme CQP, BPGF, je sais pas quoi, pour aller en salle de chauffe. En vrai, moi je trouve ça bien. Ouais. Parce que du coup, ça sera un peu moins le fouillis, tu vois.
Parce que t'as un peu de tout et n'importe quoi. Après, ça limite un petit peu l'accès au sport, surtout sur les compètes régionales, tu vois. Alors, je me rappelle plus, mais il me semble que c'est pour le moment sur les compètes nationales. Ah, que national? Il me semble. Je peux pas dire de conneries, mais je me demande qui vérifiera mon diplôme ici les Moulineaux, tu vois. Ouais. En vrai, moi, je trouve, en compétition nationale, tu vois, je trouve ça logique. T'as pas une pensée un peu plus, tu sais, les liens avec l'argent, etc. Parce qu'en soi, oui, si on regarde la base, moi, forcément, je suis content parce que on va arrêter d'avoir tout et n'importe quoi qui coach, tu vois. Ça va arrêter on va arrêter d'avoir des comportements dangereux, stupides en salle de chauffe. On va arrêter d'avoir toutes les groupies en salle de chauffe, tu vois, genre tout ça va se calmer. Après, tu vois, en plus, moi, je suis pas diplômé. Au sens juridique du terme, ouais. Ouais, en sens sport, tu vois. Ouais. Mais je voulais déjà passer le BF1 l'année dernière. Ouais. Et en fait, il y a eu des inscriptions, il y a eu tellement peu d'inscrits, tu vois, sur le BF1, qu'ils l'ont pas fait l'année dernière. Ah ouais. Ouais. Ouais, je m'étais inscrit et tout. Et ça m'intéressait, tu vois. Parce que c'est un diplôme axé vraiment sport, tu vois. Sport et coaching en force. Et je pense qu'aussi ça pourrait un peu remettre au goût du jour cet aspect-là. Après, oui, je vois ce que tu veux dire sur l'aspect financier, en mode les gens ils vont devoir passer par cette case-là. Du coup, ceux qui fournissent un diplôme, ils peuvent En fait, c'est plus en profiter. C'est plus en mode, vas-y les gars, ça s'en met plein les poches, tu vois. Genre les compètes qui coûtent 100 balles, enfin. Je veux bien que les moyens augmentent, etc. Mais en fait, on rend de moins en moins accessible le sport et après, on s'étonne que les gens arrêtent de faire de la FA, tu vois. Genre là, typiquement, moi, pour me déplacer à Marseille, on va être aux alentours des 500 balles, tu vois. Qu'est-ce que j'y gagne? Et en plus, si tu rajoutes à ça, du coup, pour les gens qui ont pas de coach, un truc à passer, je sais pas quoi. Moi, je m'en fous, j'ai le diplôme, enfin, ça m'impacte pas moi, tu vois. Mais si je me base plus sur cet aspect en mode rendre accessible le sport, il y en a qui me diront oui, mais au moins ça cadre. Je suis bien d'accord. Mais dans un sport jeune comme celui-ci, il faut aussi permettre une certaine accessibilité, tu vois. Et je trouve ça bien aussi que ça soit un peu plus libre à ce niveau-là. Maintenant, oui, on peut peser le pour et contre. Et moi, j'ai vu plein de trucs en salle de chauffe que je voulais pas voir en salle de chauffe, tu vois, parce que c'est pas adapté. Ça va me faire plaisir de plus les voir parce que les personnes seront formées à ça, tu vois. Mais on aurait pu rendre le truc plus simple, c'est un PDF à lire en ligne automatiquement, un QR code, enfin merde, tu sais, tu coches un choix multiple, un QCM, tu sais, comme ça tu vois que tu l'as validé, tu connais les règles, ça t'a coûté rien du tout. Allez, comme ça au moins tu peux. Parce qu'il faut pas non plus être coach pour charger une barre et respecter le règlement. Tu vois. Pour moi, c'est une question aussi beaucoup financière. Et ce qui est logique, ce qui est logique, chaque fédération veut faire ses sous parce que chaque fédé a besoin de se développer, mais il y a un moment quand tu vois qu'il y a certains athlètes qui n'ont pas été envoyés au championnat du monde, etc., par manque de budget, etc., alors que les compètes sont à 100 balles, enfin, tu sais, encore une fois, il y a jusque-là. Non, mais il y a des incohérences qui m'énervent en fait. Après, voilà, si les gens ils veulent payer. Autant aller directement faire un diplôme de coach en fait, plutôt qu'un diplôme qui va pas vous apprendre grand chose, je pense. Ouais, et puis après, même le diplôme de coach. Il y a un e-learning de un jour, je crois, un truc comme ça. De quoi tu parles de quoi? La formation qu'ils proposent, c'est un e-learning. Ah, la formation juste pour accéder aux compétitions? Ouais. Enfin, une des formations, c'est soit ça, soit t'as ton BPG, CQP, STAPS. Ok. Ah ouais. BF1, je sais même pas si ça existe encore. Si, normalement ça existe. Ok. Et c'est à partir de BF3, je crois. Ou Après, toi, pour le coaching, vaut mieux que tu fasses un CQP, tu vois. Si vraiment tu veux le diplôme pour potentiellement bosser en présentiel, etc. Ouais, après, est-ce que tu vas l'utiliser, non? Est-ce que je vais l'utiliser, tu vois? C'est le problème. Enfin bref, en tout cas, ton avis là-dessus, il est en mode... En vrai, j'ai pas trop réfléchi, je t'avoue. Ouais. Chill. Toi, t'es plus en mode... Ouais, je suis en mode... Ça va assez douillant. Encore un truc, tu vois, mais vas-y, ça fera aussi du bien au sport, tu vois. Parce que Jackie, en salle de chauffe, qui charge les poids à l'envers, qui oublie les sécus de son athlète et qui finit par la blesser ou lui demander de descendre plus alors qu'elle est en train de descendre. Je pense que c'est pour professionnaliser un petit peu plus le sport. Exactement. Mais il y a toujours cet aspect de... ça coûte cher de faire de la force athlétique, tu vois. Ouais, de plus en plus.
Moi, mec, quand je faisais du foot, j'avais juste besoin d'acheter mes protèges tibia, mes crampons, ma licence, et c'était parti, tu vois. J'avais pas de coach à payer, l'équipement il était fourni par le club, enfin... Après, encore une fois, fédération Après, le coach, française t'es pas obligé, tu vois. Comment? T'es pas obligé d'avoir un coach. Bah... Débutant, va construire un total sans coach. Après, en compète, t'es obligé, t'es quasiment... c'est dur, en fait, de faire une compète tout seul, tu vois. Ah, mais c'est ça. C'est super d'être accompagné, surtout quand t'es débutant. Et si t'as pas forcément les moyens de te prendre un coach, et que même si ton coach il se déplace pas ou il peut pas se déplacer, Ouais. bah tu te retrouves un peu dans la merde, tu vois, si tu connais pas d'autres coachs, parce que si tu connais Ouais, que et des puis potes qui ont pas de les autres diplôme, coachs ils vont dire ok, je veux bien te coacher, par contre tu me passes 30 balles. ouais, c'est ça. Tu vois, logique. Tu me prends 3 heures de ma journée, je te demande de l'argent, tu vois. Ouais. Mais le mec, s'il a pas de coach de base, c'est compliqué, tu vois. Mm. Donc, ouais, à voir. De toute façon, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent en 2026, le Grand Prix, tout ça, donc à voir un peu comment ça va bouger. Ouais, à voir, à voir. Bon, globalement, j'avais tourné mes questions à peu près sur la sédentarité et sur le fait d'être un peu lié au mode burn-out du mental, enfin du coaching, tu vois, j'avais donné la question. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment d'être épuisé par le coaching? Non, plus d'une fois. À chaque fin de semaine, je pense. À chaque fin de semaine? Vraiment, je me lève 6h45, je me couche, il n'y a pas un moment où il n'y a pas la FA, tu vois. Surtout la session retour du matin, qui me prend environ 3 heures. Quand tu fais 3 heures de retour tous les matins, je t'avoue, à la fin de la semaine, t'es contente de ne pas les faire pendant 2 jours. Ouais. Non pas parce que t'aimes pas ça, mais c'est comme tout en fait. La plupart des sportifs de haut niveau, ils sont à la retraite sportive et ils sont très contents de ne plus pratiquer leur sport, tu vois. Ils font autre chose parce qu'en fait tout le monde arrive à un niveau de saturation au bout d'un moment, tu vois. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça reste quand même prématuré. Je suis pas coach depuis 10 ans, tu vois. Ça fait 5 ans que je coach, ça reste assez jeune dans ma carrière. Donc en fait, je pense que c'est juste continuer à trouver des stratagèmes comme je le fais aujourd'hui pour continuer à kiffer ça. Donc par exemple, Trouver un équilibre. Même dans ma façon de travailler, dans mon organisation. Continuer à trouver des petits trucs comme ça qui me font tenir. Et puis si un jour je sens qu'en fait ça passe pas, enfin ça passe pas. Genre je me prends un mur et j'arrive jamais à sortir de ce mur-là, je me tournerai vers autre chose, tu vois. Je me prends plus la tête. J'essaie de ne plus me prendre la tête avec ça, tu vois, je m'enferme plus dans ça. Je me dis juste, aujourd'hui j'ai de la demande, aujourd'hui je fais des heureux avec de la progression, donc ça me rend heureux. Tant que c'est le cas, je continuerai. Mais d'ailleurs, si tu devais arrêter la FA, tu ferais comme sport? En termes de sport. Déjà, si je coach plus, j'arrête la FA. Je ferai pas de la FA sans but derrière, tu vois. Je ferai peut-être un peu de force. Sans but? Sans but pro? Sans but pro derrière, ouais. C'est un écosystème, tu vois. Genre, je fais de la FA parce que, de par mon statut de coach, je dois aussi montrer que j'applique sur moi-même les choses. Je suis dans un système, tu vois. Ok. Si demain j'arrête de coacher, j'arrête la FA au sens compétitif du terme. Je ferai peut-être un squat par semaine en mode pour kiffer, mais je retournerai vers un entraînement beaucoup plus fonctionnel, hybride, où je me fais du bien en premier, tu vois. Donc musculation, cardio, enfin, j'arrêterai la FA au sens pur du terme. Mais c'est pas le cas aujourd'hui parce que. Mais t'aurais pas envie de continuer à être dans la perf, tu vois? Je performerai sur d'autres choses. Mais en fait, ça sera juste un cycle qui sera terminé, tu vois. Si j'arrête le coaching. Donc si j'arrête, en fait, mon gagne-pain. Et en fait, ma vie, elle sera plus du tout tournée autour de la FA, parce que si j'arrête le coaching, c'est pour travailler sur un autre business. Ce business-là, il va m'emmener vers une autre fréquence de travail. En fait, ça sera totalement différent, tu vois. Ok. C'est mon idée aujourd'hui, mais j'arrête pas le coaching, les gars. Ouais. Non, mais si un jour ça doit arriver, et donc je ferai quel sport? Je ferai plusieurs sports, tu vois, genre je me prendrai plus trop la tête. Maintenant, le risque, c'est surtout ok, tu fais plusieurs sports, mais du coup, comme tu dis, l'accès performance, il sera mis de côté. Est-ce que tu te sentiras bien à partir de ça? Je pense que je me sentirai pas bien au début parce qu'il me manquera un objectif, tu vois. Mais je me le trouverai, par exemple, En dehors?
Ouais, enfin, je trouverais un moyen, mais oui, il me faudra un truc pour me driver, tu vois. Genre en mode, pourquoi tu t'entraînes? Oui, me sentir bien, c'est cool, mais je reste compétiteur dans l'âme, tu vois. Mais l'AFA purement comme ça, dans mon gym tout seul, sans Instagram, sans l'aspect coaching, etc., ça m'emballe pas, quoi. Ok. J'aime bien pousser, mais je le mettrai dans ma programmation. Mais je ferai plus 3 squats par semaine, 4, tu vois. Ouais, tu travailleras Je pense plus pas, le ouais. truc. Après, je te dis ça se trouve, je vais faire pendant un mois une pause, et après, putain, ça me manque. Bah ouais, Ou alors peut-être le fait de plus du tout penser à l'AFA, ça va me redonner envie de ouf de faire de l'AFA, tu vois. Donc ça, et au niveau du taf, je resterai toujours dans un taf dans l'entrepreneuriat, parce que c'est ce qui me fait kiffer, créer des choses et tout, tu vois. Le mec, il navigue sur la question. Non, mais globalement, si imaginons le coaching, ça me saoule, voilà. Mais c'est pas le cas. Moi, j'ai pas envie de faire justement l'hypocrite sur les réseaux à ouais, j'adore le coaching et tout, alors que on sait, il y a des coachs, ils aiment pas ça, ils font juste ça pour l'argent, et en fait, déjà, ils le disent dans l'intimité, tu sais, genre entre potes, ils se le disent et tout. Et en fait, ça se retranscrit dans leur travail. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être coach parce que j'adore coacher, parce que c'est ma vocation, tu vois. Et le jour où en fait j'aime plus ça et ça me casse les couilles, mais j'arrête en fait, tu vois. Parce que j'ai pas envie de vendre quelque chose que je ne suis plus prêt à te donner, tu vois. Ouais. Le truc, c'est passion, tu vois, c'est la passion. Mais mec, c'est un métier de passion. Vu la quantité de travail que je fournis, bon après l'État me pousse vachement, tu vois, mais il y a des choses bien plus rentables que le coaching, honnêtement. Ouais, je pense. Et bien moins fatigantes. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis d'accord avec toi sur la fin. Après, sur Parce qu'il y a la FA en mode si tu devais arrêter ou je sais pas quoi. Bah, moi, j'ai commencé sans coacher, tu vois. Donc, Bah, moi aussi. Je vais pas devenir coach. mais tu vois, je l'associe pas en mode si j'arrête de coacher, j'arrête la FA. Je pense pas. En fait, je kiffe, tu vois. Je kiffe faire la FA aussi. Je kiffe m'entraîner, j'ai toujours des objectifs et j'ai envie de les atteindre, tu vois. De découvrir mon max potentiel, tu vois. Ouais. Et tu vois, repartir sur un autre sport, je pense que ça pourrait me hype, tu vois. Mais je serais là en mode, tu sais, j'aurais des flashbacks en mode. Mais bien sûr. Moi, les mecs, Putain, j'aurais pu bench ça, j'aurais pu squat ça. Je rêve une fois ça. par semaine du foot. Genre, c'était toute ma vie, tu vois, à l'époque. Ouais. Bien évidemment, t'as des regrets, tu vois. Mais c'est un cycle, la vie, tu vois. Et puis, enfin, on n'a pas assez parlé de ça, mais la FA, ça a un coût. Mec, je suis claqué tout le temps, je suis tout le temps dans les vapes, j'ai des douleurs articulaires qui commencent à venir, tu vois. C'est pas un sport santé. Donc, en fait, si vraiment j'ai plus, mis à part le fait de performer, tu Après, vois, je ferais pas de sport santé. Je m'en fous, tu vois. Non, mais sport santé, il y a sport santé et sport santé, tu vois. Je parle pas d'aller faire un yoga avec ton prof de pilates, tu vois. Ouais. Genre, mais juste bouger un petit peu plus, bouger autrement, tu vois. Là, juste s'enraidir pour s'enraidir, en fait, au bout d'un moment, je sais pas, genre tu fais ça 10 ans, après 10 ans c'est déjà bien d'ailleurs. Après, je sais pas, tu vas passer à autre chose aussi. En vrai, pourquoi pas? Tu vois, si t'arrives à un moment où t'es lassé et tu t'en fous de soulever plus. Bah, généralement, c'est pas que tu t'en fous, c'est que tu y arrives plus. Ouais, où tu y arrives plus. La plupart des gens, ça fait 10 ans, ils sont là, ils stagnent, tu vois. Enfin, ils régressent même. Ouais. Après, c'est une question de passion, tu vois. Genre, moi aujourd'hui, la flamme, elle s'est pas éteinte. Après, t'es passionné. Moi, je pense que je pourrais peut-être tester, tu vois, des variantes, genre Strongman, des choses comme ça, un peu plus ludiques. Ouais. Juste, mais ouais, c'est ça, mettre plus de liberté dans notre entraînement, en fait, tu vois. Genre, arrêter de me limiter à mes séances habituelles, mes formes habituelles, tu vois. S'il y a plus cet aspect coaching, compétition, etc., bon, bah, faire d'autres choses. Comme je t'ai dit, garder un aspect force dans ma programmation, mais après, je te dis ça, mais ça m'est déjà arrivé de vouloir mettre un petit peu de variation dans ma programmation. J'ai eu la flemme, tu vois. Je suis resté sur ce que je faisais de base, la routine. Ouais. Mais tu peux toujours construire de nouvelles routines à côté, donc ça va dépendre tout simplement de comment tu vis dans ta passion, quoi. Est-ce que c'est toujours ta passion? Est-ce que tu fais ça par habitude? Enfin, après, des fois, c'est aussi bien de ne pas se poser les questions, juste faire et voilà, quoi. Bon, on a quand même bien discuté. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, c'était cool. Tu fais la conclusion, je le fais, sans branle. Allez, ciao. Vas-y, les gars, vas-y, je commence et tu termines. Allez.
Merci d'avoir suivi le Hormetscast. Comme on l'a dit au début de podcast, n'hésitez pas si vous avez des questions sur n'importe quel sujet. Prenez votre coaching. On est chaud, prenez votre coaching. On a de la place, enfin, surtout moi. Max. Actuellement, j'ai une place si vous voulez tout savoir. Max, il a une place. Et faut que ce soit une femme, il m'a dit. Arrête. Je rigole. Non, je pars en couille à la fin là. Un petit peu, ouais. Non, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi, on est dispo. Et si l'épisode vous a plu, mettez un petit like, comme ça on se refera plus souvent des épisodes en présentiel, parce que Chrome on habite vraiment à 15 minutes. Non, en vrai, j'ai mis 25 là. 25, ouais, mais t'es venu, c'était en heure de pointe là. Ah non, quoi. Non. Pas. Ouais, bref, il mettra 25 minutes pour revenir. C'est ça, c'était cool. Et allez vous abonner sur Instagram, comme on l'a dit tout à l'heure, il poste du contenu. Au plaisir.